Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la plateforme Recherche et Développement. Hier, sur la table ronde, on se posait la question de savoir si le numérique allait révolutionner le monde de l'agriculture et de l'élevage. On s'intéressait à l'utilisation des données, de l'information, la capacité de se réunir pour pouvoir monter des plateformes communes. Et aujourd'hui, eh bien, on va dire c'est à la fois l'agenda et un peu la volonté des acteurs de la filière porcine. Il y a une vraie complémentarité entre ce qui a été dit hier et ce qui va se passer aujourd'hui avec la présentation du projet Domopig, acteur incontournable du marché porcin. Et les entreprises concurrentes parfois, des offreurs de technologies complémentaires, ont décidé de travailler ensemble pour développer le futur Big Data de la filière porcine en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et la MEITO. On va vous présenter tout cela. Bonjour Yann Courcou. Bonjour. Alors, Yann Courcou, vous êtes la directrice de la MEITO. On peut peut-être rappeler ce qu'est la MEITO? Alors la MEITO, c'est un cluster d'entreprises du numérique et de l'électronique. Donc une structure financée par la région Bretagne pour porter justement les technologies du numérique en agri et en agro. Alors, notamment à travers un programme qui s'appelle Agritic. Oui, tout à fait. Donc Ouais. Agritic, c'est un programme qui a été lancé il y a 4 ans, copiloté par Bretagne Développement Innovation, financé par la région en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, et qui est un programme qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est un peu, a été un peu le catalyseur du projet Domopig. Domopig. Puisqu'on a d'abord accompagné des petits bouts, des projets individuels qui ensuite ont été rassemblés dans un projet global de collecte et de valorisation des données en élevage porcin. Est-ce qu'il y a eu, on va dire, un acteur qui surtout a été l'initiateur du projet et puis qui a réussi à réunir tout le monde, à faire en sorte que, comme on dit, la mayonnaise prend? Ou est-ce que finalement ça s'est fait de manière un peu intuitive et au fil du temps, finalement tout le monde s'est retrouvé autour de la table? Non, ça a pris quand même beaucoup de travail. Oui. Je dirais que l'intuitif viendra peut-être dans un deuxième temps. D'accord. Mais il y là, a quand ça même a de la quand même volonté été... et voilà, il y a de la volonté. Donc, Ok. le moment, j'ai envie de dire, le déclic important du projet, c'est quand on a trouvé l'entreprise porteur du projet, qui est donc Keris. Keris. Et puis ensuite, de réunir les différents partenaires. Et aussi le rôle primordial de la CRAB, de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, sur le côté expérimentation, puisque ce projet, il est important de le tester en environnement réel. Alors voilà, on va vous présenter donc lors de cette conférence de presse le projet Domopig. C'est quoi Domopig? On va en parler tout de suite. On va regarder un petit film qui nous sera commenté par Florence Lecause qui intervient au sein de Keris. On regarde le film. Domopig a vocation à aider les éleveurs d'aujourd'hui qui travaillent dans des exploitations avec souvent plusieurs sites, chaque site de production ayant plusieurs salles équipées de plusieurs automates, ce qui nécessite beaucoup d'intervention, à la fois pour tout ce qui est paramétrage, mais aussi contrôle, vérifier que tous les paramètres sont corrects pour l'élevage. On a également évidemment beaucoup de données à collecter sur les animaux, sur les traitements sanitaires, sur toutes les opérations qui doivent être ensuite ressaisies dans les différents logiciels et qui doivent être éventuellement partagées avec les partenaires que sont les vétérinaires ou les groupements pour qu'ils puissent assister l'éleveur dans l'élevage au quotidien. À chaque fois qu'un intervenant extérieur vient visiter l'élevage, il y a des informations à prendre pour prodiguer les bons conseils. C'était avant l'arrivée de Domopig. Domopig permettra à l'éleveur de saisir directement sur une seule interface toutes les données de l'élevage et de consulter également sur une seule interface toutes les données des automates, de pouvoir réagir à des alertes qui lui seraient remontées sur sa tablette pour adapter, mais également de pouvoir transmettre les données qu'il choisit de transmettre à ses partenaires pour faciliter leur appui et fluidifier les conseils. Domopig collecte l'ensemble des données produites sur l'élevage au sein d'une base de données commune et les données peuvent être échangées selon la volonté de l'éleveur avec ses partenaires. Même à distance, l'objectif est de pouvoir consulter les données et donc du coup de pouvoir les analyser, avoir une vision globale et optimiser l'élevage.
L'objectif aussi, c'est de permettre aux intervenants de préparer les visites à distance en prenant connaissance des paramètres de l'élevage pour prodiguer un conseil plus efficace, plus pertinent et approfondir avec l'éleveur les points importants. C'est donc un outil d'optimisation de performance pour faciliter les performances dans l'élevage et dans toute la filière. Et donc vous voyez ici l'ensemble des entreprises partenaires du projet Domopig qui sont ici aujourd'hui et en partenariat avec donc, la région Bretagne et la MEITO et la Chambre d'agriculture. Merci Florence pour ce commentaire sur ces images animées et réalisées avec la participation de Kéris qui travaille. Alors, on peut préciser votre domaine d'intervention au sein de... Voilà, quel est votre secteur d'activité, Kéris? Donc, Kéris est un éditeur de logiciels informatiques pour les filières agricoles, enfin l'aval des filières agricoles, la mise en production. Donc on est basé à Châteaulin, mais peut-être que Jo pourra plus vous parler sur le sujet. Bien sûr. Donc du coup, on a effectivement une expérience et une compétence dans tout ce qui est collecte, consolidation et valorisation des données pour les filières agricoles. D'accord, c'est vous qui avez travaillé essentiellement sur ce concept global avec l'ensemble des partenaires ici présents? Tout à fait, en partenariat donc, avec l'ensemble des entreprises que vous voyez ici. On a donc travaillé sur le concept de Domopig, c'est-à-dire collecter les données directement issues des automates d'élevage et des logiciels utilisés dans les élevages pour la saisie des données sur les animaux, les consolider dans une base de données unique pour que la consultation et la valorisation des données puissent se faire en confrontant des données qui n'ont pas l'habitude d'être confrontées. C'est souvent difficile aujourd'hui de prendre des données, par exemple, issues d'un ventilateur et de les confronter à des données de performance, d'abattage, etc. Il faut créer des interfaces, c'est ça, quelque part? Alors, il faut créer des interfaces pour collecter les données. Il faut également les organiser, les normaliser pour qu'elles puissent être analysées en même temps. Et standardiser, parfois on a tendance à dire ça. Les standardiser ou en tout cas les rendre dans des formats compatibles qui les rendent comparables. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui entre les différents automates. Très bien. Effectivement. Et donc l'objectif également, il est dans l'utilisation au sein de l'élevage pour faciliter le travail de l'éleveur, éviter les ressaisies et pour pouvoir du coup consacrer plus de temps à l'analyse, la valorisation des données et l'optimisation. Mais il est aussi de consolider toutes ces données pour des questions de traçabilité, pour conserver des données sur les animaux, ce qui a aussi un intérêt important dans la filière et pour la mise en marché ensuite des animaux dans la filière. Merci Florence pour ces précisions. On va donner dans quelques minutes la parole à votre dirigeant, en l'occurrence Jodréo. Juste avant cela, on va donner la parole à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. J'ai cru comprendre qu'elle a été également très moteur dans cette action, à travers notamment notre élu de la plateforme qui préside la plateforme Recherche et Développement, André Sergent. Quel était le rôle là aussi, c'est de fédérer, de faire en sorte que le monde de l'élevage prenne en main, on va dire, son destin à travers le numérique? Ben, tout à fait. Moi, je crois qu'au travers du film qui a été présenté là, on voit bien que, pour nous, moi, je considère que c'est une révolution dans notre activité agricole et que maintenant, ici, au travers de l'exemple de l'élevage porcin, on voit bien qu'avec Domopig, on doit pouvoir demain avoir ces données qui soient beaucoup utilisées et qu'avec ça, on va encore trouver des moyens d'être encore plus performants. Donc, avant de parler de la Chambre d'agriculture, je vais d'abord parler en tant qu'éleveur, où déjà, donc je le dis... Ah, vous êtes éleveur porcin dans le Finistère. Entre autres, oui. Et donc, par rapport à ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est quand même très important, dans le sens où, moi, je considère qu'on a beaucoup, depuis maintenant quelques années, parlé notamment du bien-être des animaux, et c'est très bien, mais il faut aussi penser au nôtre, le bien-être de l'éleveur. Et avec tous ces nouveaux outils là, du numérique et des nouvelles technologies, ça bouleverse complètement notre façon de travailler. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant pour le sens de notre métier et notamment pour les jeunes qu'on doit attirer dans notre métier. Ça, c'est la première chose. Après, moi, je considère par contre, il pourrait y avoir une dérive avec toutes ces données-là qu'on a aujourd'hui ou qu'on aura demain au travers de nos élevages. La dérive pourrait être que si, moi, je considère que la profession agricole ne prend pas conscience de ces évolutions et n'en garde pas quelque part la maîtrise de l'ensemble de ces données, bon, voilà, qui sait demain une entreprise privée ou une entreprise X, Y ou Z, voilà, entre guillemets, ferait quoi avec nos données, quoi. Donc moi, je crois que ça, c'est un élément important que je mets en avant. Et derrière ça, par contre, avec l'exemple de Domopig, et moi, je considère même que pour les autres secteurs d'élevage, on devrait prendre exemple sur celui-ci, ben, avec toutes ces nouvelles données,
dans le sens de la recherche, dans le sens de l'évolution de la performance, là, je crois qu'on est au-devant de quelque chose de très intéressant. Alors, comme vous l'avez dit, on est vraiment dans un système collaboratif, André. La collaboration, c'est des entreprises autour de la table avec la Chambre d'agriculture et les institutions publiques, et ainsi que les organisations, les opérations et les structures qui travaillent avec le Conseil régional. On pense à la MITO ou Bretagne Développement Innovation. Eh bien, on va donner la parole justement à la fois d'abord à Jodréo de Kéris. Qu'est-ce qui vous a donné envie là, de travailler tous ensemble? Alors que c'est vrai, comme l'évoque André, vous pourriez garder les choses dans votre coin, non? Ah oui, on pourrait, mais disons qu'on n'aurait plus de raison d'être. Kéris, on travaille, notre métier, notre raison d'être, c'est de travailler pour la filière. On travaille depuis que Kéris est né pour les coopératives agricoles, pour, je dirais, leur élaborer, enfin Florence a presque tout dit tout à l'heure, élaborer des logiciels qui permettent de faciliter l'organisation, la mise en marché, la commercialisation, des relations entre le groupement, la coopérative et l'éleveur. Donc on se trouvait, quand Yann a pris contact avec moi pour nous proposer cette idée originale et novatrice, c'est tout naturellement qu'on y a porté intérêt, et aussi qu'on a voulu que cette idée qui est partie, comme le disait André, d'une idée de faciliter la vie de l'éleveur, de simplifier la vie de l'éleveur et lui permettre de valoriser au mieux toutes ces nouvelles technologies qui se développent dans tous les outils de mes confrères. On a insisté pour qu'on aille au-delà de cette valorisation dans l'élevage, on aille aussi sur la mise à disposition au niveau de la filière et de l'interaction entre l'éleveur et son environnement, ses techniciens, ses vétérinaires, ses clients. Parce qu'un produit agricole, moi je connais essentiellement les produits agricoles parce qu'on ne travaille que pour l'agriculture. Un produit agricole aura d'autant plus de valeur et encore plus de valeur demain que s'il sera accompagné de sa donnée et d'une donnée permettant la traçabilité et permettant une meilleure valorisation. Et donc une meilleure prise en compte finalement de l'ensemble de son environnement. Tout à fait. Hein, voilà. Et dans l'ensemble des acteurs de la chaîne, comme on dit, de la fourchette à la fourche ou de la fourche à la fourchette. Hein. Exactement. Hein. Et j'appuie totalement les éleveurs qui se battent, et l'actualité a été forte cet été pour la défense de la viande française, du porc français. Mais un projet comme Domopig qui accompagnera le porc des données qui vont certifier la différenciation de ce produit-là par rapport à d'autres produits qui arrivent sur le marché est essentielle. Et comme l'a dit André, il faut que la profession prenne conscience de cet enjeu-là. Et je suis fier d'y contribuer. À Kéris, on est plutôt fier d'y contribuer. Merci Jodréo. On voit que donc, les entreprises sont partie prenante, comme l'entreprise Sodalec qui est représentée par Fabrice Poibeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Sodalec. Oui. Quel a été votre rôle? On vous a demandé de participer à cette opération de Mopig. Bon, pour vous, ce n'était pas uniquement une opération de communication, j'imagine. C'était également d'entrer dans cette logique. Qu'est-ce que vous avez apporté dans cette action? Alors, ce n'est pas une opération de communication du tout parce qu'il y a de gros développements pour tout le monde. Tous les équipementiers qui sont là vont avoir un gros travail à faire pour travailler demain tous ensemble. Donc, ce n'est pas que de la com, il y a un vrai travail derrière. Je viens de le préciser. Hein. Ah oui, c'est un énorme projet pour tout le monde. L'autre point important, c'est que c'est quelque chose qui avait déjà été imaginé il y a quelques années. On en parlait tout à l'heure avec certains d'entre nous. Il y a eu une vingtaine d'années un projet qui s'appelait le bâtiment vert intelligent. Alors on parlait déjà de bâtiment vert, donc un peu BBC, comme on le fait aujourd'hui, et puis intelligent parce qu'on était déjà un peu connecté. Mais c'était il y a 20 ans. Alors il y a 20 ans, on ne parlait pas des économies d'énergie, on ne parlait pas de la connexion, on ne parlait pas de tout ça. Internet démarrait à peine. Et ben voilà, aujourd'hui on y est. Il y a 20 ans on était trop tôt, aujourd'hui on est en plein dedans. Et ce fameux bâtiment vert qui a été une idée à l'époque, ben, il faut le réaliser aujourd'hui. Voilà. Voilà, et derrière vous, il y a l'ensemble des autres partenaires multimarques, multigénérationnels, comme souhaitait me le faire indiquer Yann Courcou. C'est vrai qu'on a ici
l'ensemble des acteurs de la filière porcine, avec ceux qui ont déjà souhaité rejoindre Domopig. Après, il y en aura d'autres, j'imagine. C'est ouvert, hein, c'est totalement ouvert. Alors, et des acteurs, voilà, des acteurs concurrents entre eux et qui acceptent de se serrer la main pour travailler ensemble. Oui, alors on se serre la main régulièrement quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, on se voit souvent sur les salons ou ailleurs. Hein. Oui, mais parfois la poignée de main. C'est vrai qu'on est concurrents. Il y a une poignée de main et puis après il n'y a pas de suivi. Là, il y a un suivi derrière. Voilà. Mais on est obligé parce que on ne peut pas demain imaginer. On est tous parfois concurrents, mais on est tous sur des produits spécifiques ou des systèmes spécifiques et aucun d'entre nous n'est capable de répondre aux besoins d'un éleveur, à tous les besoins d'un éleveur. Très bien. D'accord. Donc on n'a pas le choix, il faut travailler ensemble, développer ensemble pour apporter les solutions aux éleveurs de demain. Alors en plus, on a un gros avantage, c'est que non seulement on parle de porc français ou de viande française de manière plus générale, mais là en plus on n'a que des équipementiers français. Alors il faut aussi défendre les équipementiers français pour des éleveurs français avec de la viande française. Voilà, donc vive la France, comme on dit. Hein. Cocorico. Je vais me permettre de rajouter quelque chose. Nous n'avons que des entreprises bretonnes, même. Et la particularité de Domopig par rapport à d'autres produits concurrents, puisqu'on sait très bien qu'il y a des choses qui se passent dans d'autres pays, c'est que pour répondre vraiment aux besoins de l'éleveur, évidemment, il faut que ce système puisse s'interfacer avec des équipements qui ne soient pas tous de la même marque, du même fabricant, de la même génération. Et ça, c'est pour ça que ce projet il est collaboratif dans son ADN. C'est que si, pour se doter de Domopig, s'il fallait changer l'ensemble de son équipement au sein d'une exploitation, ça n'aurait aucun intérêt pour l'éleveur. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est justement quelque chose qui peut s'interfacer avec, des équipements multimarques. Et on est en open source, comme on dit, c'est ça? On pas tout à fait en open source, mais on y tend. Voilà. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, la particularité de ce projet. Très bien, merci Yann de ces précisions. On va donner la conclusion à Jean-Paul Simier de Bretagne Développement Innovation, qui représente le conseil régional qui a appuyé justement cette démarche Domopig. Oui, bonjour. Alors je voulais excuser Michel Morin, que j'ai tenté vainement de trouver dans le salon, mais il est désolé, mais ce matin c'est la journée de la région et donc il est avec le président quelque part dans le salon et il est trop tard pour venir ici. Mais donc voilà, il est de tout cœur avec vous. Donc oui, je voulais dire en conclusion et en complément de ce que a dit Yann Courcou de la métaux, puisque nous avons monté ce programme agritique depuis presque 5 ans maintenant en collaboration, la Bretagne Développement Innovation et la métaux, c'est bien un programme de croisement de filières. Alors là, on a parlé beaucoup des enjeux pour l'agriculture, de compétitivité, de confort de l'éleveur, de gestion de données. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, sur la gestion de données, je suis complètement d'accord avec ce que disait André. Et il ne faut pas laisser les Google ou autres John Deere ou peut-être Apple mettre la main sur les milliards de données de l'agriculture. C'est quand même un enjeu considérable et à l'échelle pas seulement bretonne, mais aussi française, européenne et mondiale. Donc là, il y a un véritable enjeu. Je pense que ça, c'est pour ça que ce projet est quand même extrêmement séduisant. Donc c'est un croisement de filières, donc beaucoup d'apports pour l'agriculture, l'agroalimentaire, mais aussi, et ça je pense qu'il faut qu'on réinsiste là-dessus, n'est-ce pas Yann? C'est un enjeu aussi considérable pour les entreprises du numérique, et particulièrement celles qui sont en Bretagne, parce que moi je suis dans une agence économique qui travaille pour le développement économique de la région Bretagne, donc l'idée c'est pas d'aller chercher des entreprises à l'autre bout du monde, ou même c'est de faire travailler des entreprises du territoire, et on a beaucoup de compétences dans le numérique en Bretagne. Et je pense que les entreprises du numérique en Bretagne ne connaissent pas encore assez l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça qu'on fait ce plateau, qu'on fait le plateau en face d'Agritique. C'est pour aussi amener les entreprises du numérique breton dans ce monde de l'agriculture, qu'il faut bien le reconnaître, qu'on n'en est pas, et pas forcément évident du premier abord, pour aborder. Donc il faut, c'est comme tout, il faut se connaître. Il faut se connaître. On fait d'ailleurs, j'en profite pour lire, la même chose au CEFIA, qui est l'équivalent du SPAS pour l'agroalimentaire. Donc je dirais simplement, le numérique est une solution pour l'agriculture, mais l'agriculture est une formidable opportunité pour les entreprises du numérique breton. Et je pense que ça, de marché, de développement, parce que si demain on élabore, c'est un véritable laboratoire. Si on élabore ce produit ici en Bretagne, peut-être qu'après aussi on pourra peut-être aller le vendre ailleurs. Ça aussi, c'est une formidable opportunité de développement pour les entreprises du numérique. Donc, c'est que le début, voilà. Et bravo en tout cas à tous pour ce beau projet. Messieurs et mesdames, bravo pour en tout cas ce lancement. Et
Vous revenez dans un an sur la plateforme pour nous dire où vous en êtes, hein, d'accord? Sérieux, hein, parce qu'on veut savoir réellement, avec encore plus de partenaires, et montrer vraiment que vous êtes en pleine ascension et en plein mode, comme on dit, collaboratif. Dans un an, première version du produit, version 1, d'accord. Et après, ça se télécharge, version 2, 3, 4, 5, voilà. C'est pour les années à venir. Merci encore à vous tous. Merci en tout cas d'avoir pu faire cette conférence de presse ici sur la plateforme recherche et développement.